Le problème d'un certain nombre de personnes, c'est que pour eux, agir, c'est tout contrôler, ne rien lâcher, et que ce soit toujours eux qui contrôlent tout. Il faut accepter d'être dans une totale réceptivité. Et là, c'est plus toi qui décides. Et donc, à un moment, les choses vont venir en leur temps et ça viendra d'ailleurs et d'en haut. Par quoi commencer? Ah ben moi, je vois très bien par quoi commencer. Pour moi, en faisant le point sur la question du let it go, premièrement, je crois qu'il faut revenir aux racines psychologiques et psychanalytiques de cette question. Et puis ensuite, apercevoir les trois domaines d'intervention qui sont celles-ci. Le premier, c'est l'adversité. Le deuxième, c'est l'action. Et la troisième, c'est l'absolu. Alors, si je reprends la question du let it go, je suis désolé, je vais être assez cru, mais je crois que la psychanalyse n'est pas inutile. La psychanalyse nous a appris que le nouveau-né, l'enfant, a des pulsions orales et des pulsions anales. Et dans les pulsions anales, c'est ce qui se passe quand il retient ses matières fécales de manière à, il faut dire les choses telles quelles, emmerder sa mère, laquelle est très anxieuse de savoir si le petit a fait ou s'il n'a pas fait. Bien évidemment, pour emmerder sa mère, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire, puis à un moment, il va faire à contretemps et n'importe où. Et donc, je pense que là, on a affaire à quelque chose qui est intéressant au niveau psychologique, parce qu'il nous est arrivé à tous de voir des gens qui retiennent quelque chose et de voir la dose d'agressivité qu'il peut y avoir dans cette rétention. Et donc, le problème de la rétention, c'est un problème énorme. C'est, pardonnez-moi, là d'encore être un peu cru, c'est un problème de la constipation ou de la diarrhée. Et le problème de la constipation ou la diarrhée ne concerne pas simplement les matières fécales, mais il concerne la vie quotidienne, c'est-à-dire des gens constipés qui retiennent agressivement quelque chose, ou alors qui lâchent tout d'une manière diarrhéique. Ben, si vous voulez, ça envahit la vie quotidienne parce qu'ils n'ont pas trouvé l'attitude juste. Vous voyez? Et ce qui est très intéressant, si nous prenons les Japonais disent que le centre de l'équilibre se trouve au milieu du ventre, dans le hara. Et même, c'est confirmé par des psychologues qui expliquent que nous avons en nous un cerveau mésentérique, et pas simplement le cerveau qui se trouve au niveau cérébral, mais qui se trouve au niveau intestinal. On pourrait dire que quelque part, à un moment, la question de l'équilibre, bien, elle est dans le ventre, elle est dans la peau. Donc, premièrement, ce qui est intéressant, c'est à un moment de régler ses comptes avec la rétention et puis de lui dire au revoir et de ne pas être attaché à la question de la rétention. Or, le problème de la question de la rétention, c'est un problème qui nous concerne aussi économiquement, puisque nous vivons dans un monde capitaliste, et dans le monde capitaliste, on veut absolument thésauriser et on veut absolument retenir, et quelque part, on a beaucoup de mal à laisser aller, et puis à vivre, si vous voulez, les flux d'échanges économiques, les flux créateurs. Donc ça, c'est ma première notation, elle est psychologique. Pardonnez-moi, j'étais obligé d'être un petit peu cru, si vous voulez, pour parler de ces problèmes, mais ça veut dire que le let it go, c'est un problème bien viscéral, c'est un problème beaucoup plus important qu'on ne le pense, et je pense que il faut bien voir que ça, en fait, c'est tout le problème de la violence. Alors, bien évidemment, le let it go ne se limite pas à ça, mais je pense que c'est pas inutile de faire ce petit détour pour marquer finalement cette inscription à la fois très corporelle et très matérielle de cette question. Ah oui, vous entrez là directement dans la matière, hein. Oui, c'est le cas de le dire. Et en même temps, d'emblée, vous avez parlé de trois pôles
Oui, alors il y a encore 3 pôles. Le premier, c'est l'adversité. Adversité, Le deuxième, c'est l'action. Et le troisième, c'est l'absolu. Alors, si je prends la question de l'adversité, nous savons tous que quand on est agressé, notre réflexe, c'est d'agresser ce qui nous a agressé pour nous protéger. Le seul problème, c'est qu'en agressant ce qui nous a agressé, on entretient l'agression. Et donc, il faut à un moment arrêter de répondre à la provocation, de répondre à l'agression et de répondre au mal par le mal. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que ça heurte notre sentiment de justice. Le sentiment de justice, c'est un sentiment de réciprocité. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en retour. Tu me fais du mal, je te fais du mal en retour. Et nous sommes attachés à ce principe d'équilibre parce qu'il nous paraît juste. Le gros problème, c'est que à ce petit jeu-là, on entretient l'agressivité. Le mal appelle le mal, la représaille appelle la représaille. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Mais comme je te fais du mal, tu me fais du mal parce que je t'ai fait du mal. Et puis on n'en finit plus. Et là, il faut quelque chose d'extraordinaire qui est d'arrêter. Et comme on dit, let it go. C'est-à-dire quelqu'un t'insulte, ne réponds pas. Ne réponds pas à la provocation, n'entretiens pas la provocation par une autre provocation. Alors, qu'est-ce qui peut permettre ça de lâcher? C'est l'intelligence, c'est le calcul. C'est-à-dire que si je réponds à la provocation par la provocation, au mal par le mal, on ne va pas s'en sortir. Et je vais m'enfermer moi-même dans un cycle infernal qui va prendre possession de moi. Et je ne vais plus vivre que pour ça. Je ne vais faire que parler de ça, ça va me dévorer. Et donc, je décide par intelligence de vouloir vivre en paix. Et en vivant en paix, je laisse tomber. I let it go. Je laisse faire. Et j'en perçois immédiatement les bénéfices. C'est-à-dire l'autre est dans l'agressivité, il est malheureux, il est dévoré par ça. Moi, je suis libéré. Et donc, on peut à un moment être contre moi, je suis complètement dégagé. Alors ça, c'est une attitude extraordinaire. Et c'est une attitude intelligente, plus qu'intelligente, c'est la sagesse. Voilà, donc je pense que là, il y a le let it go qui est remarquable. Et vraiment, je dirais que c'est l'accomplissement de la sagesse, et en particulier de la sagesse stoïcienne, ou bien encore de la sagesse chrétienne. Dire arrêtez d'entretenir le mal par le mal. Là, nous avons affaire au grand libérateur de l'humanité qui nous enseigne ce qu'on peut appeler la non-violence, et qui est le fait de ne pas traiter la violence par la violence, mais justement de comprendre que le remède à la violence ne se trouve pas dans la violence. Très compliqué de comprendre ça. C'est très facile à dire en parole, mais ça demande un travail intérieur rigoureux et remarquable. je suis frappé là par un paradoxe qui apparaît. Le paradoxe de devoir refuser de céder à la pulsion, Oui, quelque part de se retenir oui, d'entrer dans cette escalade de réciprocité. oui. Et c'est comme s'il y avait à se retenir pour pouvoir après bifurquer sur une autre voie qui est celle du letting go. Oui, mais attention, on est aidé par l'intelligence et le calcul. C'est une retenue qui est soutenue par un calcul. Et c'est le bon usage du calcul. À un moment, je fais mes calculs et je vois ce que j'ai à gagner et je vois ce que j'ai à perdre. Et je m'aperçois que en cédant à la pulsion, j'ai tout à perdre. Et donc, il y a quelque chose qui va m'aider à me retenir, c'est quelque part la satisfaction du gain que je vais obtenir en me retenant. C'est-à-dire, c'est du plaisir. Je ne me suis pas fait avoir par la spirale de la violence. Et donc, j'éprouve un contentement intérieur. Parce que le piège de l'autre, c'est de m'emmener dans la spirale de la violence et je ne m'en sors pas. Et je suis très content
en me disant je me suis retenu, mais en me retenant, je ne me suis pas frustré. Au contraire, j'ai trouvé une satisfaction, un plaisir et un contentement. Je ne me suis pas fait avoir. Et J'ai ça, été plus malin que le mal. et ça implique un espace ou un temps, hein, pour suspendre et éviter la réaction qui serait immédiate et donc faire appel à Exact, la sagesse ou l'intelligence. exact. C'est-à-dire pendant un moment, je me retiens par rapport à ma riposte immédiate. Ma réaction immédiate serait de faire du mal à quelqu'un qui me fait du mal et j'écoute la voix qui dit retiens-toi, tu ne vas pas le regretter. Et c'est intéressant parce que aussi, letting go est un mot éminemment physique, enfin qui décrit un mouvement, hein. Oui, Et là, et un il me mouvement intéressant parce que c'est en fait d'être activement passif. Vous voyez, go, ça veut dire le mouvement, let it, ça veut dire lâche, hein, et donc quelque part, il faut être activement passif. Et là, il me semble que vous décrivez comme dans ce mouvement, comme un mouvement dont on ne parle pas beaucoup, qui est celui qui serait comme une espèce de suspension Oui, 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 avant de oui, qui oui, c'est avant exactement d'aller. ça. Et c'est la grande sagesse des sages. À un moment, ils méditent et puis ils s'en sortent pas. Et ils disent, bon, bah, écoutez, on va s'arrêter. Alors Descartes dit, je vais aller dormir. Ou à un moment, j'arrête parce qu'on tourne en rond. Et c'est là que tout d'un coup vient une solution. Comprenez? Parce qu'on a arrêté d'être dans la réitération, dans l'obsession, dans le truc qui tourne en rond. Donc, très intéressant d'avoir la suspension et d'avoir à un moment le recul. Et c'est là où on voit apparaître le non-agir des taoïstes qui disent à un moment, introduisez de la non-action à l'intérieur de ce que vous faites, vous allez voir, ça va faire des miracles. Ne dites rien, ne faites rien, suspendez-vous, reposez-vous, et puis vous reprenez le problème à un autre moment. Ben, ça change tout. Donc c'est très très intéressant, hein. C'est des petits trucs dans des interstices qui montrent, si vous voulez, la présence vraiment du spirituel. Ça, c'est l'esprit qui parle. C'est l'intelligence pure qui parle. Oui. Et donc s'ouvrir à un espace où ça puisse parler. Exact. Peut-être, et justement qui nous amène, enfin moi qui m'amène en vous écoutant dans plein de types d'espaces, hein, que ça soit à l'extrême le désert ou la marche ou peut-être dans la vie courante un espace plus bref où il s'agit de se tourner vers autre chose, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et puis, on pourrait dire faire entrer ce qu'on peut appeler un rien créateur, un vide créateur. Donc par rapport à vos trois pôles que vous aviez Alors là, nommés, on est au deuxième. Là, nous sommes dans l'adversité. Nous avons parlé de la pulsion anale. Nous avons parlé de l'adversité. Et maintenant, il faut parler de l'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'action let it go? Ben, let it go, ça veut dire que quand je fais quelque chose, il y a un moment, il faut que j'abandonne ce que je fais et que je le laisse vivre sa vie ou que je le laisse être vécu par les autres. C'est-à-dire que vous avez des gens qui agissent et puis ils ont fait quelque chose et il faut permettre à la chose que l'on a fait de vivre et puis il faut permettre aux autres de la faire vivre. Mais vous avez des gens qui ne lâchent pas. C'est-à-dire, ils ont fait quelque chose et ils veulent absolument contrôler en permanence ce qu'ils ont fait. Et donc, ils interdisent à la chose qu'ils ont faite de vivre et ils interdisent aux autres de la faire vivre. Et résultat, ben, on se retrouve devant une situation où quelqu'un qui a agi devient le principal obstacle à sa propre action. Et donc, à un moment, il faut lâcher.
Vous voyez, et il faut permettre que d'autres continuent ce qu'on a fait et leur donner les moyens de s'en servir. Et parfois, ils font pas tout à fait les choses comme on aurait voulu les faire, mais c'est pas grave, il faut leur permettre de vivre. Et le problème d'un certain nombre de personnes, c'est que pour eux, agir, c'est tout contrôler, ne rien lâcher, et que ce soit toujours eux qui contrôlent tout. Il y a ici une peur, une peur de la vie, une peur des autres, une peur de ce que l'on fait, et finalement une peur de l'action. C'est-à-dire que l'hyperaction à propos de l'action n'est pas un sens de l'action, mais finalement une secrète détestation de l'action. Et donc, il faut permettre à la vie de faire son œuvre, et puis il faut permettre aux autres de faire leur œuvre. Parce que vous avez dit qu'en fait, il s'agit dans ce contrôle d'une peur de l'action. En quoi? Mais parce que l'action consiste à faire, mais à permettre de faire. Et l'action consiste à la liberté de l'action. La liberté de l'action pour l'action elle-même et pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on agit dans la vie, on agit avec les autres, et beaucoup de gens oublient complètement la vie et les autres. Et donc, il faut apercevoir que une action s'insère toujours dans la vie et dans les autres, et c'est une action vivante, c'est une action humaine, et c'est pas simplement une action. Et là, il faut lâcher. Oui. C'est-à-dire que si vous prenez un créateur, il faut qu'il accepte que quand il va libérer son œuvre, bien le public la vive et le public décide de la faire vivre. Et donc, parfois, ça ne se passe pas tout à fait comme on veut, parce que les gens vous ont compris d'une certaine manière, qui n'est peut-être pas celle que vous souhaitiez, mais c'est comme ça. On agit, ben, à un moment, il va y avoir l'imprévu de l'action, et puis à un moment, ben, c'est le monde qui va faire vivre ton action. En général, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'en général, vous faites quelque chose, et tout d'un coup, ce que le monde en fait, c'est encore mieux que ce que l'on avait fait. Et donc, les hommes sont capables de faire vivre d'une manière formidable ce que d'autres ont fait et créé. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on a accepté quelque part de mourir, de lâcher. Mon œuvre ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. C'est la même chose avec les enfants. Faites des enfants. Les enfants, ils vivent leur vie et il faut accepter qu'à un moment, ils fassent des choses qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on souhaiterait. Mais parfois, ça peut donner des choses extraordinaires. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez des gens qui disent, voilà, moi j'ai fait un fils, je voulais qu'il soit notaire. Et je suis très déçu parce que mon fils ne veut pas être notaire, il veut être berger. Oui, bon alors, le fils part dans la montagne en étant berger, le père est furieux, le fils et le père sont brouillés. Oui, mais le fils va être fantastique, il va mettre en place un espace, un élevage de chèvres et il va créer des trucs formidables. Alors, il n'aura pas suivi totalement au départ la voie voulue par le père, mais c'est tellement original qu'à un moment, le père finit par être fier de son fils. Alors, c'est intéressant parce qu'avant, il ne pouvait pas voir son fils en disant « mon fils est un bon à rien, il n'a pas voulu faire d'études, il n'a pas voulu faire ce que je fais, regardez, il vit en pleine montagne, il n'a pas de fric et tout ». Puis tout d'un coup, il réussit et le même père qui méprisait son fils dit devant tous les journalistes « ah oui, je suis fier de mon fils, c'est grâce à mon éducation et tout ». Comprenez, c'est à mourir de rire. Et ça, c'est des histoires qui arrivent sans arrêt. Et il faut à un moment, c'est la vie humaine, c'est l'expansion de ce que l'on fait et le fait que ça prend des tours inconnus. Oui, j'entends. Donc, c'est peur de l'action, c'est peur d'une action qui m'échapperait,
peur Voilà, que l'action puisse venir d'autres que moi, hein, voilà. Et que d'autres que moi la fassent vivre et la fassent agir. et la vivre autrement, justement. Donc, c'est vraiment le risque de l'autre dans tous les Voilà. sens. Et de l'imprévu et de l'inattendu. Comprenez, de l'inattendu. Et moi, vous m'emmeniez dans deux endroits particuliers qui sont celui de la transmission. On Oui, voit notamment dans l'entreprise, un ami qui est spécialiste de l'accompagnement des transmissions euh, d'entreprises familiales, et on voit bien oui, la difficulté à lâcher à ce niveau-là. absolument. Et l'autre domaine qui est tout simplement celui du management, Hmm. où Délégué, délégué. voilà, où le contrôle de l'action va avoir une problématique assez connue, hein, finalement, et Et oui, répétée. c'est le problème de la délégation. Et il faut savoir, un bon chef, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer et bien déléguer et qui, à un moment, laisse ses collaborateurs agir et dit, écoutez, ça, c'est pas moi qui vais vous répondre, c'est mon collaborateur et c'est son domaine et je lui permets de s'exprimer. Je ne suis pas toujours derrière lui à surveiller tout ce qu'il fait. Ah oui, mais quelqu'un qui fait comme ça, il se fait adorer. Vous comprenez? Et on s'aperçoit qu'il parvient à avoir une véritable autorité parce que justement, il n'a pas usé de son autorité. Il l'a abandonnée. Alors, pour abandonner, qu'est-ce qu'il faut? C'est Par toujours quoi attaché à abandonner? l'intelligence et au calcul, c'est-à-dire qu'à un moment, on réfléchit et on dit, maintenant, on va regarder ce qui se passe. Si tu ne délègues pas, ben regarde ce que ça va te coûter. Et si tu délègues, regarde ce que ça va te rapporter. Et tout d'un coup, à un moment, il y a une voix qui dit, écoute, tu es bien bête d'agir comme ça, parce que tu es en train de te ruiner. Je crois que nous avons en nous des outils très précieux, comme par exemple l'utilité et le calcul, que l'on pense toujours négatif, froid et tout, mais pas du tout. C'est qu'à un moment, il faut faire ses comptes et apercevoir très vite ce qui nous rapporte et ce qui ne nous rapporte pas. Et je crois qu'à un moment, ça permet justement de lâcher. C'est-à-dire, vous avez à un moment, il y avait dans les années 70 un film qui s'appelait Family Life, qui avait été fait par des antipsychiatres et qui montrait les ravages dans une famille, d'une famille qui n'osait pas lâcher l'un des enfants. Ben, l'enfant devenait malade et la famille était ruinée. Et on dit, mais regardez, vous avez voulu garder votre fille pour vous, vous l'avez détruite et vous vous détruisez vous-même. Revenez sur Terre et acceptez de perdre. Et justement, parce que je fais des calculs, c'est pas que je suis dans la thésaurisation, la capitalisation, que je veux tout retenir, c'est ce qui fait qu'à un moment, je vais arriver à la conclusion, mon intérêt, c'est de lâcher. Mon intérêt, c'est de perdre. Ça, c'est mon intérêt. Et là, nous sommes devant un paradoxe formidable. Parce que je perds, je gagne. À l'inverse, parce que je veux toujours gagner, je perds. Et ça, c'est un raisonnement qui demande une maturation affective supérieure. Il faut être très mûr pour accepter ça. Alors là, et il faut combattre le démon intérieur de la rétention, de l'analité, qui dit non, c'est très grave, tu vas perdre, ne lâche rien et tout. Et moi, je vois le nombre de fois où j'ai vu des gens, mais malheureux, ça se voit même dans leur corps, ils n'arrivent pas à lâcher. Vous savez, c'est très intéressant de regarder les corps dans la rue parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'obésité. On voit beaucoup, le corps est en surpoids et on voit qu'il y a des tas de gens, ils n'arrivent pas à lâcher. Alors, ils se sont mis des coussins autour d'eux parce que visiblement, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Vous savez, c'est la même chose avec la nourriture. On engouffre. Pourquoi? Parce qu'on a peur de manquer. On n'a pas besoin de beaucoup manger pour être satisfait. Mais qu'est-ce qui se passe dans le fait qu'à un moment, on mange bien au-delà
de ce qu'il faudrait manger et on boit bien au-delà de ce qu'il faudrait boire, c'est parce qu'on est incapable de lâcher et qu'on est prisonnier du démon intérieur qui nous dit « ne lâche rien ». Vous savez, c'est la même chose quand dans des relations amoureuses. À un moment, une relation amoureuse est finie. Il faut accepter que ce soit fini. Il faut accepter la séparation. En disant, n'essaye pas de retenir l'autre, tu ne pourras pas. Alors les gens s'accrochent, et puis ils se détestent, et puis ils se pourrissent la vie. Et à un moment, il dit, vous avez fait une erreur, mais ça fait 10 ans que vous auriez dû divorcer. Vous avez passé 10 ans à vous détester, à vivre une vie pourrie les uns avec les autres, alors qu'il fallait tout de suite partir. Par exemple, vous avez des femmes qui se font gifler par leur mari. Et puis, les femmes restent. Mais il y en a qui disent, écoute, si ton mari te gifle, tu pars tout de suite, parce qu'il te giflera à nouveau, parce qu'il doit se faire soigner. Ne reste pas. Mais à un moment, il y a l'idée, je vais le sauver. Et donc, je reste. Et donc, on est dans des processus infernaux. Ben oui, c'est pas marrant d'être divorcé, c'est pas marrant de se séparer, ça va faire mal, mais tu vas lâcher. Comprenez? C'est ça. Et là, on est dans le problématique terrible des attachements. On est attaché, on est dévoré, on ne lâche pas. Vous avez des gens qui ils sont dans une maison. La maison leur coûte une fortune. Ils vivent très mal. Ils s'accrochent à cette maison. Ils veulent absolument ne pas la lâcher. Et résultat, ils ont une vie misérable parce qu'ils s'accrochent à 4 murs, une maison en ruine, mais ils ne veulent pas lâcher. Vous voyez, donc ça va très très loin cette affaire. Et ça demande ici quelque chose de merveilleux qui est de trouver le calme intérieur où je laisse aller, I let it go, et je vis une véritable cure qui me soigne, qui me guérit. Vous voyez? Il y a vraiment à différencier l'attachement de la persévérance, qui Oui, est... oui. Non, la persévérance est une qualité extraordinaire. C'est qu'à un moment, je persévère dans l'être et je n'arrête pas d'être. Alors la persévérance, c'est la vie. Et persévérer, c'est la meilleure manière de faire vivre ce qui est de qualité et ce qui est la vie même. Vivre et persévérer, c'est la même chose. Je suis vivant parce que je suis continuellement vivant et parce que je m'emploie à vraiment vivre la vie que je vis. Ça, c'est remarquable. Mais à un moment, il nous arrive à dire à tout le monde, mais pourquoi tu t'accroches? Tu t'accroches désespérément à ton passé, tu t'accroches désespérément à telle ou telle personne, et tu es en train de te couler. Ça me fait penser à ces gens qui se jettent à l'eau dans un navire en naufrage avec 2 valises à la main. On dit, mais écoute, arrête, pense d'abord à sauver ta vie, puis tant pis, laisse tomber les valises. Comprenez? C'est ça qui est important. Alors, c'est intéressant cette image des valises, hein, qui est souvent utilisée dans le New Age, on dépose tes valises. Mais c'est vraiment arriver à distinguer, il me semble, ce qui est de soi et ce qui n'est pas de soi. Absolument. Et c'est ce que disent les stoïciens, il y a des choses qui dépendent de toi, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, et ne commence pas à vouloir que ce qui ne dépend pas de toi dépende de toi. Laisse tomber. Tu peux pas, c'est pas ton truc. Vous savez, une grande partie, vous avez des gens qui sont dans la rétention, ils s'accrochent, et puis ils s'étouffent, et puis ils n'osent pas le dire, et puis tout d'un coup, ils rencontrent quelqu'un qui les écoute, et ils commencent à se rendre compte qu'ils s'accrochent à des trucs totalement inutiles, et ils entendent la phrase libératrice, « Pourquoi tu t'accroches ?» Et tout d'un coup, ils décident de laisser tomber. Et ils se sentent tout d'un coup libérés, ils vont beaucoup mieux. Ben oui, ils ont arrêté de s'accrocher à des trucs totalement inutiles. Et c'est là où ce thème nous emmène dans des questionnements fins, hein, autour de
de la distinction Oui, entre est-ce que c'est quelque chose auquel je m'accroche ou est-ce que c'est une responsabilité qui est juste, par exemple. ouais, Euh, ouais. Alors, bien évidemment, il y a des moments où il ne faut pas lâcher, parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Et donc, on dira accroche-toi. Et puis, c'est ce que disent les profs aux élèves en disant accrochez-vous, revenez dans la partie, travaillez et tout. Mais il y a des moments, il faut dire arrête, laisse tomber, ça sert à rien. Et donc l'intuition, qu'est-ce qui nous permet de savoir si on est dans l'un ou dans l'autre, si Ah c'est le ben, moment, là encore, si c'est le moment l'intelligence, de laisser aller. là encore, on fait l'intelligence et on se rend compte très vite de ce que ça va nous coûter. Parce que croyez-moi, l'intelligence, elle fait son travail et elle regarde quel est mon intérêt, qu'est-ce que ça va me rapporter, que ça ne va pas rien me rapporter. Et à un moment, croyez-moi que je le sais. Simplement, je ne veux pas le savoir. Je sais que ça ne va rien me rapporter, mais je m'accroche et je veux quand même le faire. Donc, je suis en train de me mentir à moi-même. Et je suis mal à l'aise. Ce malaise nous ramène au corps. Ce malaise nous ramène au corps, ça nous ramène à l'âme et nous ramène aussi à la dernière chose dont il faut parler, c'est l'absolu, c'est le divin. C'est-à-dire qu'à un moment, pour aborder les choses divines, il faut accepter d'être dans une totale réceptivité. Et là, c'est plus toi qui décides. Et donc, à un moment, les choses vont venir en leur temps et ça viendra d'ailleurs et d'en haut. Alors là, tu laisses complètement aller. Vous voyez, donc là, il ne peut y avoir accès au divin que à travers ce qu'on appelle, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot, mais un abandon total. Et donc, à un moment, quand vous êtes dans la relation divine, c'est plus vous qui décidez, ça se passe ailleurs. Mais ça se passe ailleurs pour que vous, vous deveniez vivant. Pourquoi c'est pas nous qui décidons? Parce que l'absolu est l'absolu parce qu'il est l'absolu. Et non pas parce qu'il est par rapport à moi. Et donc, tu l'écoutes. Ce qui est merveilleux dans l'expérience spirituelle fondamentale, c'est de rentrer dans un espace et un temps où les choses viennent d'ailleurs. Ça se voit très bien au niveau intellectuel. Les gens veulent comprendre par un raisonnement intellectuel des choses divines et à un moment, il faut leur dire laisse tomber. Ne commence pas par expliquer les choses matériellement, psychologiquement, culturellement. Accepte que certaines choses te viennent d'ailleurs et écoute le message qui t'est lancé. Donc ça, si vous voulez, c'est l'expérience. Alors pour moi, spirituelle, c'est la distinction entre l'intellect humain et puis le fait d'arrêter d'être dans l'intellect humain et d'accepter que les choses puissent venir d'ailleurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous recevez alors vraiment des messages qui vont vous nourrir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le let it go? J'ai laissé tomber mon désir d'expliquer les choses avec ma manière pour écouter ce qui est en train de se dire et de rentrer dans le verbe d'une parole nourrissante qui va me nourrir. Ah, alors là, c'est intéressant. Vous comprenez? Parce que toute expérience spirituelle, c'est la rencontre avec la dimension divine qui est la présence absolue. Et cette présence absolue, elle a des choses à nous dire. Mais il faut la laisser parler. Et là, et tu te tais et tu accueilles et tu reçois. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès à cette capacité d'écoute? Ça se pratique, ça se cultive. C'est-à-dire, il faut être, on n'est pas tout seul, vous comprenez. Donc vous allez vous rentrer dans une tradition qui est une tradition spirituelle, dans laquelle à un moment il y a des rites de recueillement collectif, mais aussi de célébration. Et puis aussi il y a des enseignements. Et puis aussi il y a un dialogue avec des maîtres. Et puis aussi vous avez l'expérience de la prière, de la méditation à l'intérieur, où tout d'un coup vous allez être éduqué de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien voir, vous allez rencontrer le maître intérieur, et le maître intérieur, il vient d'en haut et il vous parle de l'intérieur. Et ce qui est merveilleux, c'est de commencer à l'écouter et d'écouter ce qu'il vous dit.
Donc, en général, ce qu'il vous dit, c'est rectifie-toi. Change, change, épure-toi, épure-toi. Laisse tomber, lâche. Et lui, en permanence, il dit lâche. En permanence, il dit arrête de t'accrocher, écoute ce que je te dis. Là, on vit une expérience véritablement de let it go. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le let it go, c'est de me sentir très petit devant quelque chose d'immense. Et à l'occasion de me sentir très petit devant quelque chose d'immense, je me sens dans une paix absolue. Et je crois que c'est merveilleux de se sentir tout petit. C'est la clé, c'est ça qui permet d'ouvrir. Donc on lâche tout. Et à un moment, nous apercevons que la vie va nous dépouiller de tout, jusqu'au moment où on va quitter le monde. Lâche, lâche, lâche. Donc, c'est la même chose que nourris-toi, nourris-toi, nourris-toi et accepte d'être nourri. Là où nous sommes maintenant, Bertrand, il ne s'agit plus de lâcher une chose en particulier. Il ne s'agit plus de lâcher une idée, Oui, une relation oui, spécifique. oui. Il s'agit de lâcher quoi? Le monde, la vie, tout. Tu lâches tout. Et tu es prêt à lâcher tout, ce qu'on appelle être prêt à mourir. Mais être prêt à mourir, ça veut dire j'arrête de m'accrocher à tout. Je vais vous dire, une bonne partie des gens que j'écoute, tout le monde veut changer le monde. Et tout le monde cherche un programme pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Arrête de vouloir changer le monde. Oublie le monde, laisse tomber. Laisse ça à d'autres. Ça, c'est quelque chose qui consiste à lâcher. Et puis à un moment, accepte qu'on est que des nomades dans ce monde, on n'est que des êtres de passage. Lâche. Sois prêt à un moment à tout perdre. Là, tu seras un homme libre, parce qu'on ne pourra rien t'enlever, puisqu'il n'y aura rien à enlever. Alors là, nous sommes devant les suprêmes leçons de sagesse. La Donc, suprême leçon de sagesse, c'est arriver au vide absolu, à la libération absolue. Et là, quand on est dans cet état, on est vraiment dans ce que Spinoza appelle la béatitude. Et la béatitude, le paradoxe, c'est qu'on ne peut rien t'enlever puisque tu n'as plus rien. Et tu n'as plus rien, pourquoi? Parce que tu es devenu rien. Ah. Alors ça, si vous voulez, ne peut être entendu que par les grands initiés. Parce que si vous dites ça à une personne, les gens vont hurler en disant « mais comment, moi je veux être quelqu'un », tout le monde est accroché à son petit moi, à son petit confort. Et donc la chose qui est terrible, c'est que vous dites aux gens « tu vas perdre ton petit confort et ton petit moi ». C'est des hurlements. Vous voyez. Et pourtant, la véritable sagesse, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous libérez de tout et vous vous rendez compte que vous avez besoin de rien et vous dites c'est extraordinaire, j'ai jamais été aussi libre, j'ai jamais été aussi heureux, j'ai jamais été aussi dégagé dans la vie qu'à ce sujet. oui, vous disiez, Bertrand, il s'agit de lâcher la vie. Je l'entends plus comme lâcher l'attachement à Oui, nos représentations de ce qu'est la vie, oui, 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 bien lâcher sûr. ce petit moi dont vous... Oui, 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 tout Oui, à fait d'accord. Mais je dis lâcher la vie, c'est-à-dire qu'à un moment, on va quitter le monde. Tu ne vas pas rester tout le temps dans le monde, tu comprends? Mais tu vas aller dans la vie. Et c'est ce qui va faire que tu es dans la vie. Donc, quelque part, on ne perd jamais la vie. On devient de plus en plus vivant. Simplement, il y a quelque chose qui est énorme. Alors là, il faut accepter, comme disaient les Beatles, le let it be. mhm. Oui. Ouais. Là, on est vraiment, on est au summum. Enfin, Là, on est à un très, très haut niveau. Là, on est à l'Everest. Là. on est à l'Everest, hein. On Mais, est à mais ça 9000 mètres pointe. d'altitude. Je crois que ça pointe.
enfin, ce concept de letting go, il nous emmène vers là. Ah ouais, ouais, ouais. C'est l'absolu, hein. Comme si c'est les étapes que vous aviez, dont vous avez parlé précédemment, sont des étapes d'entraînement, presque. Disons que Lâcher une position dans un conflit, ben c'est déjà des entraînements, hein, à la absolument. de soi. Oui, oui, tout à fait. Et c'est très bien de l'avoir fait. Et on est très heureux quand on l'a fait. On a dit, c'est formidable. J'aurais pu me laisser embarquer dans un conflit sans fin et j'ai évité le conflit sans fin et on est dans la joie. Et on dit, ben là, j'ai fait l'expérience pratique de ce que veut dire lâcher et c'est formidable. Ben, ça va donner de l'énergie pour vivre d'autres choses. Oui. Ensuite, tu vas avoir tes enfants. Ben, tes enfants, tu vas les laisser aller dans leur destin. Et à un moment, ben, même si ce n'est pas ce que tu souhaites, laisse, lâche. Et puis à un moment, on est dans les choses divines. Alors là, on lâche tout. Là, je m'incline, je me recueille, me fais tout petit. Namo, oui. Donc, là, vous faites référence aux traditions religieuses. Est-ce qu'il y aurait Et d'autres philosophique, accès? absolument. Qui permettent de découvrir le maître intérieur. Et c'est votre dialogue avec le maître intérieur qui va vraiment vous permettre de lâcher parce que lui, il est là. C'est ce que Platon appelle le dialogue de l'âme avec l'âme. Et le dialogue de l'âme avec l'âme, c'est de passer de la religion extérieure à la religion intérieure, de la philosophie extérieure à la philosophie intérieure, de l'école extérieure à l'école intérieure. Donc, je commence par aller à l'église, je commence par faire des prières, je commence par rentrer dans un climat qui me donne une structure, et puis à un moment, j'ai plus besoin d'aller dans le truc extérieur parce que je le fais tout seul, que ça se fait en moi. Donc là, on est dans le moment suprême. Et puis, vous dialoguez avec le maître intérieur et vous devenez un maître pour les autres qui permet, en permettant aux autres de découvrir leur maître intérieur. Quand j'écris, je suis sans arrêt rectifié par le maître intérieur qui est là et puis qui relit ce que je fais. Et j'ai compris, vous passez en permanence par une machine à récurer, vous voyez. Vous vous dépouillez. Les sages de l'Antiquité, on leur demandait qu'est-ce que vous faites. Il dit on passe notre temps à nous purifier, passe notre temps à nous rectifier, à nous libérer, à nous dégager. Et du coup, ils étaient en paix et ils donnaient à tout le monde la paix. Que tout le monde arrivait très agité et l'autre leur dit mais pourquoi vous vous agitez? Vous agitez pour rien. Et les autres disaient ah oui c'est vrai on s'agite pour rien. Et ils repartaient complètement en paix. Ils avaient commencé le travail intérieur. Ça s'appelle aussi par un mot qui n'est pas très à la mode, la discrimination. Ben oui, c'est-à-dire il y a l'illusion et la réalité, et eh bien l'illusion c'est pas la réalité c'est pas l'illusion, et tu évacues les illusions. Et des illusions, il y en a des tas. À l'intérieur de ce qu'on raconte, il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage à propos de tout parce qu'on est encombré de choses inutiles. Moi, je me pose souvent la question dans ma propre vie de distinguer, hein, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que c'est d'où ça vient? Est-ce que c'est de l'ordre du maître intérieur ou est-ce que c'est de l'ordre de quelque chose que je me raconte? Mais je vais vous dire, il y a quelque chose de très simple. Quand ça vient du maître intérieur, il y a deux éléments. Premièrement, ça vous remet en question et deuxièmement, ça vous donne de la joie. Et donc, vous n'êtes pas, et la joie d'être remis en question. Et vous sentez que c'est juste. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous écoutez. Et le maître intérieur, il vous dit ça, ça, ça et ça ne va pas. Et donc, il nous dit ce qu'on a à faire. Et derrière, c'est la vie qui parle. Et donc, et à un moment, là, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas en train de se regarder le nombril, mais on écoute une voix qui nous dit réveille-toi, bouge-toi, remets-toi en question, avance, tu peux aller beaucoup mieux. Et c'est vrai que cette expérience d'entendre une voix, c'est beaucoup la cherchent, Oui, mais peu y ont accès. ben oui.
Et pourtant, elle est là. Mais ils ne savent pas qu'elle est là, parce qu'ils ne savent pas encore l'écouter. Ils ont une certaine idée de la voix. Mais la voix, elle est là. Hein. Elle est là à tous les moments de la vie quotidienne. Et à tous les moments de la vie quotidienne, il y a quelque chose en nous, soit qui se réjouit parce que c'est juste, soit qui ne se réjouit pas parce que c'est pas juste. Simplement, on ne veut pas entendre le petit truc qui n'est pas juste, alors on fait comme si ça n'existait pas. Et puis on dit que ça va alors que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je crois qu'il faut à un moment se regarder en disant ça ne va pas. Souvent, on parle d'écouter son corps, par exemple, hein, Oui. Et comme il une... faut écouter trois choses, le corps, l'âme et l'esprit. Et vous Ah, avez raison, le corps, il parle. Ah oui, ça, il parle. Que quand le corps, il est maltraité, bien, il le dit. Simplement, on ne veut pas l'entendre. En général, le corps n'est pas à sa place quand il est lourd. Le corps, il est léger. il y a vraiment cette éducation de l'écoute, hein, Oui, oui. qui est, qui est Moi, j'ai l'éducation. beaucoup appris ça par l'écriture, vous voyez, et puis par l'enseignement. Comme je suis lié à la parole et à l'écriture, croyez-moi, je suis tout de suite rectifié. Ou c'est intelligent, ou c'est juste, ou c'est joyeux, ou c'est fort, ou alors c'est lourd, c'est pesant, ça va pas et on n'est pas dans le cadre. Alors là, je vais vous dire, ça laisse rien passer. Mais vous savez, la vie quotidienne, c'est ça, c'est un maître très exigeant et elle laisse rien passer. Les enfants, ça laisse rien passer, tout, rien, rien, rien. Tant que c'est pas juste, la vie appelle à la liberté et elle appelle à la transformation intérieure. C'est l'annonce de Jean-Baptiste dans le désert en disant repentez-vous, changez de vie. Écoutez ce qu'il y a de juste à l'intérieur de vous. Le maître va arriver, il va arriver à l'extérieur, mais si vous n'éveillez pas le maître à l'intérieur, ça ne servira à rien, vous n'allez pas le rencontrer. Là, vous ramenez pour moi, à une possibilité assez accessible comme une première étape. C'est cette écoute au quotidien, dans chaque acte de la vie. Absolument, Qu'est-ce qui, absolument, qu'est-ce qui vit à travers moi? Enfin, quelle est la qualité de absolument. mon être? Absolument. C'est ce qu'on appelle vivre en conscience. J'aime pas le mot pleine conscience, mais c'est ça. C'est-à-dire, tu fais gaffe à ce que tu vis et tu fais gaffe en permanence à ce que tu vis. Et à un moment, on dit aux gens, mais est-ce que vous faites attention à ce que vous vivez? Et quand je commence à faire attention à ce que je vis, mais c'est merveilleux. Je suis plus dans la solitude, j'apprends continuellement. Continuellement. Et du coup, si je fais attention à ce que je vis, euh, viennent les situations où il y a lieu de lâcher. Oui, Hein, et puis il y a des situations très créatrices, très bénéfiques et très joyeuses. C'est que c'est très intelligent, vous comprenez? Et pour finir, j'entends finalement quelque chose de l'ordre de cette invitation au summum, hein, de lâcher nos prétentions, hein, Tout, pour nous tout, laisser guider par autre chose. absolument, tout.